Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voulez voir sur le télescope, donc là j'ai installé, vous pouvez peut-être pas le voir là maintenant, mais bon, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai installé donc mon renvoi coudé Omégon. Je l'utilise en 2 pouces parce que sur l'appareil photo j'ai mis ma bague T2 et j'ai mis un adaptateur T2 en 2 pouces. Ici j'utilise mon filtre en feuille de Millard donc de chez Bayader. Alors attention, c'est pas la vidéo comparative que je vous ai dit que je ferai avec en utilisant un filtre en verre plus le filtre là plus le filtre en aérogel. D'accord, attention. Là en fait c'est juste une vidéo que j'avais envie de faire. Je voulais sortir un petit peu, voilà. Au moment où j'ai tourné la vidéo, je vous avoue, au moment que je tourne la vidéo là, je vous avoue que j'ai pas commandé le filtre en verre encore. Voilà, mais ça ne saurait tarder. Donc là j'ai le soleil qui est parfait. Bon, c'était juste pour retester un petit peu le filtre en feuille de Millard parce que c'est un filtre qui est monté, que j'ai acheté directement comme ça, parce que c'était pour me réhabituer un petit peu à, voilà, à faire des images avec, des vidéos avec. Donc là je suis en train de faire une prise de vue. Donc là je suis à peu près bientôt à 1,50, voilà, 1 minute 50 de prise de vue. Donc voilà, donc on va essayer de faire un maximum le soleil là. Je referai une autre vidéo tout à l'heure avec l'aérogel, avec le filtre aérogel, comme ça pour voilà, comme ça j'aurai déjà moi-même une petite comparaison entre les deux. Mais je vous dis, c'est pas la fameuse vidéo où je vais comparer les filtres, hein. D'accord? Là c'est juste une vidéo comme ça. Donc là je suis donc très content. J'ai un beau soleil, il fait beau. Alors par contre les images elles risquent d'être un petit peu pas top, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est pas que je vais me dédouaner de la qualité des images bien sûr, mais là elle risque de pas être top, super top, parce qu'en fait on a un peu du sable du Sahara encore là. Moi je suis dans le sud de la France, je suis pas non plus Marseille, Nice, Menton, tout ça, mais je suis quand même dans le sud de la France, hein. Saint-Étienne c'est quand même dans le sud-est de la France, et on est, j'ai regardé un petit peu, on est quand même touché un peu par le nuage de sable, et je le vois d'ailleurs un petit peu autour là, il y a quand même de la brume, et donc dans cette brume il y a peut-être un petit peu de sable, donc ça risque de pas être nickel les images, d'accord? Donc je vous le dis d'avance, m'en veuillez pas, mais je veux pas me dédouaner non plus, hein. Et puis bon, c'est très difficile. Alors il faudrait que je me fasse un truc, que je puisse masquer l'appareil photo avec un carton, quelque chose, que je puisse masquer le soleil et que je puisse voir là, parce que là l'image est très difficile à voir sur l'écran. Donc c'est pour ça peut-être que aussi j'ai des difficultés à faire une bonne mise au point, mais là je pense qu'elle a l'air d'être bien nickel la mise au point. Alors je sais pas s'il y a des taches sur le soleil, par contre alors je vois pas de taches, donc il y a peut-être pas vraiment de taches sur le soleil. Après je peux utiliser ma fameuse paire de jumelles, vous savez, paire de jumelles pour vérifier. Donc je vais chercher la paire de jumelles pour vérifier. Alors je vérifie, peut-être gêné par la casquette. Ah non, j'ai pas de chance, il a pas de tache aujourd'hui. Il a pas de tache aujourd'hui, donc j'ai pas de chance. Ce sera un soleil sans tache. Ouais. Par contre il fait beau, hein. Il fait beau, il fait chaud, on est bien, on est super nickel, magnifique. Vraiment beau temps là, je suis content, hein. On a un beau soleil qui pète bien. Alors j'ai vu des camarades à moi sur le groupe Instagram, donc Fred l'astronome et ses amis 2022, je crois que j'avais mis 2022, qui faisaient des, alors ils faisaient pas des zooms, hein. Ils utilisaient des barlots pour se rapprocher du soleil. Moi là j'ai un bon gros 2 pouces, donc je me demande si je vais pas m'acheter, alors il y en a qui utilisent du télévue, mais je sais pas si je vais pas acheter un peu moins cher télévue, parce que j'ai pas trop de moyens de payer télévue moi, mais peut-être aller chez Explorer Scientifique, acheter une barlow x2 et x3 en 2 pouces. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, là, toute la chaîne en 2 pouces. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que si je veux filtrer, je suis obligé d'acheter des filtres en 2 pouces. Donc ça fait un peu mal, mais c'est vrai que tout est cher. Mais bon, voilà. Donc là, on a un beau, magnifique soleil. Alors, il est tout blanc avec ce filtre-là, hein. Vous allez le voir, normalement, il est blanc. Alors, je vais arrêter la prise de vue là.
Je vais essayer de régler alors les ISO en auto. Ouais, ça va peut-être pas trop lui plaire. Monter un peu en ISO, mais manuellement. On va essayer comme ça pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est reparti. Alors là, ça pointe le soleil, mais alors, je vais vous dire, je vais éteindre un petit peu aussi en même temps que je suis là, le fameux débat sur les montures azimutales, équatoriales, Dobson. Si votre monture équatoriale est azimutale, parce que les Dobson, c'est rare qu'elles soient avec du Goto. Mais bon, si elles ont un bon système Goto, avec un bon système de suivi, avec un bon GPS dedans, azimutal ou équatorial, regardez, moi ça bouge pas. Une fois que le soleil il est pointé, lui il va le suivre. Parce qu'il Kylian se cacher derrière le bâtiment là-bas, et parce que j'ai un bâtiment par là-bas, lui il va le suivre. Hein. Même là, si je prends la raquette de commande, je mets le télescope par là-bas, je vais chercher le soleil dans la liste des systèmes solaires, je pointe le soleil, lui il va le remettre. Hein. Alors là, puis il va le remettre direct. Hein. Il va le remettre direct dans le truc. Donc ça, pour moi, le truc c'est que ça pointe direct. Il y a pas, ça bouge pas, il n'y a pas de débat en fait. Il y a pas de... Moi je comprends pas ce fameux débat entre monture équatoriale et monture azimutale. Je comprends pas. Surtout en plus, ma monture azimutale, je lui fous une table équatoriale et c'est bon. Et moi je connais beaucoup de gens qui ont les deux systèmes, qui ont des télescopes sur monture azimutale, comme celui-ci, et qui ont d'autres télescopes sur monture équatoriale, et puis voilà. Et ils en font pas tout un plat, ils en font pas tout un débat de dire c'est mieux l'équatorial, c'est mieux l'azimutal. Ça, moi je pense que c'est des débats qui devraient plus avoir lieu en 2002, en 2022, ça devrait plus avoir lieu ces débats. C'est complètement idiot. D'ailleurs, ça n'existait pas les débats avant. Moi, il y a combien de temps quand j'étais tout petit, là, il y avait eu Mars qui était très proche de la Terre. J'avais été avec mon MID, j'avais un MID. Il y en a qui avaient des gros télescopes comme ça sur azimutal, d'autres qui avaient des gros télescopes sur moteur Dobson, d'autres qui avaient des CERI avec des miroirs, trucs immenses quoi et tout. Et il n'y en a pas un qui m'a dit mais t'as un petit télescope de merde. Ça n'existait pas ces débats avant. Je comprends plus maintenant le monde de l'astronomie et je comprends plus le monde de ces histoires de débat qu'il y a maintenant sur le matos. Je ne comprends pas. Qu'on trouve que telle ou telle chose ne fonctionne pas bien sur tel ou tel télescope. Pourquoi pas? Mais ce débat qui consiste à dire que, par exemple, le mien télescope énormément dans les forums, énormément décrié en disant que c'est le plus mauvais télescope de la planète. C'est la plus mauvaise chose qu'ils aient construit. Alors que ça se vend encore. Et puis alors ça se vend même bien même. Donc je comprends pas. Je comprends pas ce débat. Les Schmidt Cassegrain sont pas plus mauvais qu'un Newton ou qu'un Cassegrain ou qu'un Delcrème. Après c'est sûr. Il y a des formules optiques qui sont meilleures que d'autres. Mais c'est comme tout, hein. C'est comme les voitures. Moi, une voiture, pour moi, ça roule. Voilà, du moment que ça roule, du moment que ça m'amène à un point A, un point B, que ce soit une 2 chevaux ou une Bentley, là c'est pareil. Du moment que je peux faire de l'observation avec mon télescope, j'en ai rien à foutre que ce soit un Schmidt Cassegrain ou un Mellon ou un Daikreen ou un RC ou rien à foutre moi. Et ou que ce soit une monture azimutale ou une monture équatoriale. Moi du moment que je peux observer le reste, j'en ai rien à foutre. Les débats, moi ça me passe au-dessus de la tête. Voilà, donc j'ai fait ma première vidéo de la journée, je vous ai discuté un petit peu de tout ça. Moi je vais vous dire une chose, un conseil. Achetez le matériel déjà que vous pouvez vous acheter financièrement. Achetez-vous le matériel que vous pouvez vous acheter avec les finances que vous avez. Si vous pouvez vous acheter un télescope à 100 €, faites avec 100 €. Si vous pouvez vous acheter un télescope à 4000 €, faites avec 4000 €. Mais n'écoutez pas les gens qui vont vous dire « Ah oui, mais le télescope à 100 €, tu vas rien faire. » Non. Si tu es passionné avec ton télescope à 100 €, si tu t'y mets bien, tu feras tout ce que tu veux. Et puis je voudrais finir la vidéo sur quelque chose que j'ai lu dans Ciel et Espace. Il y a un monsieur, alors je ne vais pas citer son nom parce que j'en ai pas l'autorisation, mais il a acheté un télescope, un petit télescope de rien du tout à son gamin de 6 ans. Et moi j'ai vu sur beaucoup de forums, je suis d'accord avec lui d'ailleurs, j'ai vu sur beaucoup de forums des parents qui demandaient est-ce qu'à leur gamin de 6-8 ans pouvaient acheter des petits télescopes d'initiation. Et beaucoup leur disent ouais 6 ans c'est trop jeune. Non, s'il y a un adulte derrière avec lui, 6 ans c'est pas trop jeune. Bien sûr il faut qu'il y ait un adulte derrière qui l'accompagne dans la démarche. Mais je vous promets que 6 ans c'est pas trop jeune. Non.
n'écoutez pas ce qu'on vous dit sur les forums. Il y a beaucoup de forums qui sont vraiment les gens... je comprends pas ce qui se leur avance sur ces forums-là, de dire des conneries pareilles. Moi, je vais vous dire, il y en a un pour moi, un forum qui est très bon, c'est AstroSurf. Il est très bon. Je n'interagis pas dessus. Je communique pas avec les gens dessus, mais je vais voir ce que des gens disent sur certains sujets. Et je trouve qu'AstroSurf, pour moi, c'est le meilleur. Il est largement même meilleur que WebAstro. Je le dis, je prends mon... Tant pis, je prends un risque. Je préfère autant vous le dire. Donc je vais terminer la vidéo là parce qu'elle est très longue. Il y aura beaucoup de choses à couper au montage parce que j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Donc je vous dis merci bien. Prenez soin de vous de m'avoir écouté. En même temps, vous aurez les images du soleil que j'ai pris là. Et j'espère qu'il y aura quand même quelques tâches. Allez, à ciao, bonsoir.